Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Le diable, je vais vous le faire remarquer, il le sait déjà, a peur et tremble lorsqu'un croyant comprend la puissance du sang de Jésus. La puissance de plaider le sang de Jésus. Je vous le dis, chaque genou doit fléchir au nom de Jésus, et le diable lui-même est vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. By the blood of the Lamb and the word of our testimony. Des milliers ont été guéris. L'aveugle peut voir, les sourds peuvent entendre, les cœurs ont été restaurés. Cancer, 57 cancers de stade 4 ont été guéris. Que signifie le stade 4? What is stage 4 mean? Le cancer de stade 4 est la fin du cancer, la situation dans votre vie où le cancer a vraiment pris votre corps et plus de chimio, plus aucune radiation ne fonctionne. Il vous donne en fait une limite comme une semaine, 10 jours, 2 mois à vivre, c'est le stade 4. Mais vous dites que vous attribuez tous ces miracles à comprendre le sang de Jésus. Comprendre le sang de Jésus et comment appliquer le sang. Maintenant, vous avez commencé en tant que jeune enfant. Vous vous souvenez que votre grand-mère plaidait le sang. De quoi vous rappelez-vous? Je me souviens en tant que jeune garçon que j'allais à la maison de grand-mère. Je l'aimais. J'aimais aller à l'église avec elle. J'aimais louer et adorer avec elle. Elle traversait sa maison en plaidant le sang. Elle ne nous laissait pas quitter la maison sans prier pour nous et sans plaider le sang sur nous. Elle ne nous laissait pas aller au lit la nuit sans prier pour nous et implorer le sang. Et elle nous a appris. Maintenant, écoutez, nous n'étions pas assis sur le canapé pour prier. Nous étions agenouillés et nous prions. Pourquoi ne plaideriez-vous pas le sang sur les gens en ce moment, comme le faisait votre grand-mère? Seigneur, je plaide maintenant le sang de Jésus. J'utilise ce nom de Jésus. Que toute personne qui a besoin de guérison aujourd'hui commence à implorer le sang de Jésus. Ordonne à cette maladie de partir de votre corps au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Les bénédictions financières viennent à vous aujourd'hui lorsque vous plaidez le sang de Jésus. Le diable court, il déteste quand vous plaidez le sang. Il vous craint quand vous plaidez le sang de Jésus. Les démons vous laisseront tranquilles. Vous ne les verrez plus jamais venir dans votre propriété quand vous plaidez le sang de Jésus. Je vous le dis, nous devons l'utiliser de plus en plus. Vous avez eu une révélation sur les 39 coups de Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont fait 39 parce que je pense qu'ils croyaient qu'à 40 la personne pouvait mourir. Mais parlez-moi des 39 coups. Les 39 coups, ils ont fait 40 moins 1. C'était la tradition normale des Romains lorsqu'ils battaient les prisonniers et Jésus en a eu 39. Il y a 39 grandes maladies dans le monde aujourd'hui, le cancer étant l'une d'entre elles. Et Jésus a pris ce coup pour toi et pour moi. Chaque coup qu'il a pris sur le dos lui a pris du sang. Alors, je voulais enseigner le sang. Je voulais enseigner sur le sang comment appliquer le sang. Comment le sang fonctionnera juste comme il fonctionnait il y a des siècles et fonctionne encore aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui quand je prie pour les gens. Je ne les quitte jamais sans plaider le sang. I never leave them without pleading the blood over them. Et la plupart des gens pensent, eh bien, vous plaidez le sang pour la maladie, mais vous plaidez le sang pour chaque problème connu de l'homme. Non seulement le salut, non seulement la guérison, non seulement la délivrance, mais la paix, la sanctification, la justice, les bénédictions financières sur votre famille. Sur tous les aspects de votre vie, plaidez le sang de Jésus. Plaidez le sang sur les décisions que vous devez prendre sur vos finances. Plaidez le sang de Jésus sur la situation, les décisions de votre mariage. Plaidez le sang de Jésus sur ce mariage. Suppliez Jésus sur les enfants et petits-enfants, comme ma grand-mère faisait avec moi. Ma mère m'a appris à plaider le sang de Jésus. Et je suis dedans, je vais plaider le sang. Quand je viens à votre église, je plaide le sang. Aujourd'hui, je vais plaider le sang de Jésus. Des milliers sont guéris. Les démons courent quand nous plaidons le sang de Jésus. Healed, demons run when we plead the blood of Jesus. Parlez-moi d'un certain Tommy Combs, 10 ans, qui a eu l'hépatite C. Quel était le pronostic pour vous?
Je ne sais pas comment ça s'est passé. Encore ce jour, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon corps. L'ennemi a attaqué mon corps à l'âge de 10 ans. On m'a diagnostiqué une hépatite C. Et je suis allé à l'hôpital un jeudi soir. Arrivé là, ils m'ont examiné. Ils sont sortis, ils ont dit à ma mère et à mon père, « Il aurait dû être ici il y a des mois. L'hépatite C a détruit son foie. Votre fils mourra dans une semaine. Votre fils va mourir dans 8, 9 jours. Nous ne pouvons rien faire. » Your son will die in 8, 9 days. There's nothing we can do. Je suis content que vous aviez une grand-mère de prière qui savait. Grandmother, Une grand-mère et une mère qui savaient. C'était donc jeudi soir. Ils m'ont mis dans une pièce de l'hôpital et le dimanche matin, vous vous souvenez de cela, Oral Roberts est venu à la télévision. came on television. Quelque chose de bien va vous arriver. Il disait cela à chaque fois. À chaque fois. Vous savez quoi? Quelque chose de bien va vous arriver. Oui, il l'a fait. Quelque chose de bien m'est arrivé. Et pendant ce programme, il a levé la main et rien n'était sur l'écran du téléviseur sauf la main de Oral Roberts. Et la caméra zoomait sur sa main et il disait « Si vous avez besoin d'une guérison, touchez votre télévision. Touch your television. If you You can't, know, » Vous savez, aujourd'hui, ça sonne si chic, mais devinez quoi? Si quelqu'un a un cancer de stade 4, il sera guéri. Juste avant que nous quittions l'émission, voulez-vous lever la main vers la caméra? Oui. Et si vous touchez sa main, qu'il s'agisse d'un cancer de stade 4, ou votre femme qui vient de vous quitter pour un autre homme, ou vos enfants qui sont dans la drogue, quoi qu'il en soit, je vais croire que ça va être votre point de contact. Donc, Oral Roberts est à la télé. Et qu'est-il arrivé? it happened. Ma mère met sa main sur la télé. Une petite télé en noir et blanc. Elle est assise à côté du lit. Ma mère la touche, son autre main sur mon estomac, et elle dit ces paroles. « Dieu guérit mon garçon et je te le donnerai. » Et si vous ne savez pas où c'est dans 1 Samuel chapitre 1. Oui, je sais, je l'ai lu il y a 2 jours. Anna a dit « Donne-moi un enfant mâle. » Samuel est né de cette prière. Instantanément, quand ma mère a prié cette prière, la puissance de Dieu, et ma mère a plaidé le sang à ce moment-là, je ne laisse pas cela de côté. Ma mère a prié, ma grand-mère a prié, et elles ont plaidé le sang. Instantanément, la puissance de Dieu est venue dans ma chambre d'hôpital. Il y a eu comme une brume bleue qui a roulé dans la chambre. Je m'en souviens comme si c'était hier, Sid. Je me souviens de cette brume bleue roulant dans la pièce. C'était si puissant qu'elle a frappé ma grand-mère d'un côté du lit et ma mère de l'autre côté du lit. Je me suis levé et j'ai regardé, et ma mère et ma grand-mère avaient disparu. Jésus est venu vers le bout de mon lit. J'ai traversé cette brume bleue et au bout de mon lit, je l'ai vu. Je peux vous le décrire. Je le vois aujourd'hui tout aussi vivement que je l'ai vu à 10 ans sur ce lit. Allongé là, en train de mourir, malade, il s'est approché de mon lit et j'ai eu un tout nouveau foie en 1 seconde, guéri par le sang de Jésus-Christ. Et je ressens cette même onction aujourd'hui, ici même sur le plateau, alors que je pense à ce jour où Jésus est venu dans la chambre avec moi. Il y a des guérisons qui ont lieu aujourd'hui. Il y a des guérisons qui prennent place. Préparez-vous. Des miracles vont se produire. miracles are going to happen. I have to. Je dois vous demander, comment les médecins ou les infirmières ont-ils réagi? Je veux dire, ils étaient prêts à vous expédier dans la tombe. L'infirmière est arrivée, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a appelé le médecin entre, il appelle ses autres médecins assistants. Alors j'ai eu 4 ou 5 médecins autour de moi. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait un test sanguin. Je n'avais absolument aucune hépatite dans mon sang. Mon foie était totalement propre, guéri, parfaitement guéri par le pouvoir de Dieu. Le docteur a dit à ma mère et à ma grand-mère, « Dieu a guéri votre fils. » God has healed your son. When we Quand nous reviendrons, nous verrons ce que fait le sang de Jésus avec une femme morte au Pérou. Nous revenons tout de suite. Peru, be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Saviez-vous qu'il existe une telle puissance de travail étonnante dans le sang de Jésus? Il y a une protection surnaturelle. Expliquez-nous, Tommy. Explain, Tommy.
Il y a une protection surnaturelle. Vous vous souvenez de l'alliance et l'alliance du sang, le sang qui a été mis sur le montant de la porte. Ils disent qu'on peut faire cela aujourd'hui. Nous devons le faire aujourd'hui. Cela devrait être fait aujourd'hui, au fur et à mesure, à travers notre maison, plaidant le sang de Jésus pour la protection de notre maison, pour la protection de notre propriété, pour la protection de notre entreprise. Dieu le fera. Il honorerait cela. Non seulement il y a le salut, la guérison et la délivrance dans le sang, mais il y a une protection surnaturelle pour vous, votre famille, votre entreprise, à cause du sang de Jésus. Et je prie pour cela. Je prie pour une protection surnaturelle sur les propriétés. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait. J'ai pris de l'huile et je l'ai mis sur le bas de mes chaussures, mes vieilles bottes de travail. My old work boots. Donc à chaque endroit où vous mettez le pied, c'est tout comme le sang à la Pâque. L'ange de la mort ne pouvait même pas entrer dans les foyers juifs. You're not a Vous n'êtes pas autorisé dans cette propriété. L'ange n'est pas allé dans les propriétés, simplement à cause du sang. Pareil, mettez de l'huile sur vos anciennes bottes de travail et promenez-vous sur les limites de votre propriété. Et piétinez et dites, diable, tu ne peux pas venir sur cette propriété. Mais les anges peuvent venir sur cette propriété. La maladie ne peut pas venir sur cette propriété, mais la guérison peut venir sur cette propriété. this property. Je vous dirai quoi après cette émission? Vous savez ce que je vais faire, Tommy? Je vais mettre de l'huile sur ma chaussure et le sang de Jésus, et je me rappelle ce que Dieu a dit à Josué. Chaque lieu où tu mets ton pied, je te le donne dans la terre promise. Que diriez-vous des promesses de Dieu? Chaque endroit où vous mettez le pied, les promesses de Dieu seront là. Vous me dites que le diable déteste Ésaïe 53, verset 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, ils sont guéris. Pas devrait être, ne pourrait être, mais nous sommes guéris par le sang de Jésus-Christ, par ses meurtrissures. J'ai fait les 39 meurtrissures pour les 39 coups que Jésus a pris pour nous et chaque meurtrissure pour la guérison. La puissance de Jésus-Christ dans nos vies. Et cela fait partie de nos vies. Cela devrait faire partie de nos vies. Nous disons maintenant que vous avez essayé ceci. Nous avons essayé ceci. Nous sommes allés ici. Nous avons fait cela. Nous avons lu cela. Il est temps de plaider le sang. Il est temps de plaider le sang. Il faut arriver à ce point dans nos vies auquel nous retournons implorer le sang de Jésus et chanter les vieilles chansons. Il y a du pouvoir dans le sang, de la puissance de travail étonnante dans le sang. Les morts sont ressuscités par le sang de Jésus. Parlez-moi d'une femme au Pérou. C'est incroyable. A woman in Peru. This is amazing. J'ai fait un voyage au Pérou dans un stade. Il y avait environ 15 000 personnes, toutes les nuits. Prions pour les gens, et il y a eu 3 000 personnes sauvées dans ce voyage en Iquitos, Pérou, la jungle. Environ 500 000 personnes vivent au fond de la jungle. Ainsi, une dame était morte vers 4 heures de l'après-midi, cet après-midi-là. Et la plupart du temps, ils les enterrent le lendemain matin ou tard dans l'après-midi. Mais le mari de cette dame et son fils l'ont amenée à la rencontre. Maintenant, je ne savais pas qu'elle était là. J'ai prêché sur la scène et ils ont apporté le cadavre sur un lit de camp, un lit fait maison, et ils l'ont couché au fond du stade. Elle était dans le stade là-bas et je n'en avais aucune idée. Ils y arrivent donc vers 18 heures et elle reste là jusqu'à 22h30. Et à 22h30, je termine la prière en ligne où je prie pour les gens et Dieu fait des miracles. J'aime les appeler des miracles popcorn parce qu'ils arrivent tellement rapidement, juste comme ça. Et il m'amène cette dame et je dis, qu'est-ce qui ne va pas avec cette dame? Et la réponse est, elle est morte. J'ai dit, monsieur, répétez-moi cela s'il vous plaît. Elle est morte. Et j'ai demandé au papa et au fils, mais pourquoi amenez-vous votre mère morte? Et ils ont dit ceci, pour que Dieu puisse la ressusciter. C'est la foi du papa et la foi du fils que Dieu va ressusciter leur maman. Dieu va relever ma femme d'entre les morts. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai commencé à prier. Je l'ai oint et j'ai prié pour elle. J'ai pris autorité sur la mort. Maintenant, vous pouvez le faire. Vous pouvez tout à fait prendre autorité sur la mort. J'ai pris autorité sur la mort dans le nom de Jésus. Pas en mon nom, mais au nom de Jésus. Prendre autorité sur la mort. J'ai plaidé le sang de Jésus à droite à présent et je lui ai soufflé au visage. Je viens de lui souffler au visage et elle a ouvert les yeux. Et quand elle a ouvert les yeux, je l'ai prise par la main et je l'ai soulevée et elle était assise. J'ai dit, maintenant que vous êtes assise, levez-vous simplement. Et je vous le dis, nous avons eu l'église jusqu'à minuit. Seigneur, je peux t'emmener chez elle. J'ai déjeuné avec cette dame dans sa maison à Iquitos, au Pérou. Nous pouvons y aller et lui rendre visite. Elle est vivante aujourd'hui. Jésus ressuscite toujours les morts parce que nous plaidons le sang. Because we plead the blood.
Jesus, Jésus a dit, tu feras. Vous, c'est pourquoi vous regardez. Je veux que vous soyez guéris. Je veux que vous priez pour les malades. Ce ne sont pas les gens à la télé, c'est les gens qui ont Jésus à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous êtes qualifiés si Jésus est votre Messie et Seigneur. Quand nous sommes revenus, Tommy a utilisé une phrase. Je l'ai comprise comme les miracles popcorn, ce qui signifie qu'il y aura tellement de miracles que vous ne pouvez pas les suivre. Pop, 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 comme le popcorn. Je vais le faire prier pour vous quand nous reviendrons. I'm going to have him pray for you when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Tommy, vous dites que c'est important dans votre maison, où que vous soyez, que vous ne devez pas seulement parler du sang de Jésus, mais le chanter. Il y a quelque chose de très puissant dans le chant. Powerful about singing. Vos paroles sont puissantes, les mots sont puissants, vous pouvez me bénir avec vos paroles, vous pouvez me maudire avec vos paroles. Mais mes propres oreilles doivent entendre les paroles, et la meilleure façon que je connaisse, c'est de chanter sur le sang de Jésus. Give me Donnez-moi juste un extrait. Je sais que vous n'êtes pas chanteur, mais chantez. Qu'est-ce qui peut disparaître? Mes péchés, rien que le sang de Jésus. Mais ce n'est pas chanter. Je sais. Qu'est-ce qui peut me rendre entier à nouveau? Rien que le sang de Jésus. What can Satan. wash away my sins? Je préfère le chanter. The blood of Jesus. See, Regardez, si vous pouvez le faire, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et si vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans le royaume invisible quand vous faites ça? Tommy, parlez-moi d'autres domaines où vous appliquez le sang, comme les finances. tell me about other areas where you apply the blood, like finances. Des bénédictions financières. Prenez votre chéquier, mettez-le sur votre table, vous et votre femme entrez en accord. C'est un accord puissant pour la prière. Et plaidez le sang de Jésus sur vos situations d'argent. Avant de prendre une décision concernant un bilan financier, priez à ce sujet et plaidez le sang de Jésus dessus. Utilisez un peu de sagesse et laissez Dieu diriger et vous guider dans cette situation. Un jeune homme est venu vers moi. Il a dit « J'ai besoin d'aide financièrement ». Nous avons prié pour lui. Et je lui ai dit qu'il y aurait 3 zones distinctes dans votre vie qui vont se passer dans les 2 prochaines semaines. C'était un militaire à la retraite de la guerre en Irak. Premièrement, il a été blessé à la guerre. Il a obtenu sa pension militaire. Numéro 2, sa femme est revenue travailler avec un meilleur emploi, avec plus d'avantages. Et numéro 3, il a obtenu sa sécurité sociale pour son handicap qu'il avait essayé d'obtenir depuis 2 ans. Tous les 3 se sont produits en l'espace d'une période de 2 semaines, parce que j'ai dit qu'il commence à plaider le sang sur sa situation financière. Et Dieu a fait ses miracles. N'oubliez pas cela. Oui, guérison. Oui, salut. Oui, enfants. Oui, petits-enfants. Oui, nous allons plaider le sang. N'oubliez pas les miracles financiers lorsque vous plaidez le sang de Jésus. And you plead the blood of Jesus. Mais vous savez, la plus grande chose que le sang de Jésus fait, sans le cadre du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Aucun. Parlez-en. Forgiveness of sin. None. Talk about that. The blood Le sang de Jésus, sans cela, il n'y a rien qui passe dans notre vie. La vie éternelle que nous pouvons avoir lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. personal Savior. How about Et vous, avez-vous accepté Jésus comme votre Messie et Seigneur? Vous savez, Jésus le dit de cette façon. C'est la vie éternelle que vous pourriez avoir avec l'expérience de la connaissance de moi. Dites cette prière et pensez-la et dites-la fort. Cher Jésus, Dear Jesus, merci pour ton sang. thank you for your blood. thank Merci Jésus. Thank you, Jesus, that Que mes péchés soient lavés. are washed away. that my sins are washed away. There's Il y a un pardon total. Total forgiveness. it's a new future. C'est un nouvel avenir. It's the first C'est le premier jour du reste de ma vie. Day of the rest of my life. Jesus Jésus vient en moi Jesus, come inside of me. and become et devient mon Seigneur et Sauveur. Become my Lord and Savior. I love Je t'aime Jésus. Thank you, Jesus. I want Je veux de l'expérience de la connaissance de toi. I want experiential knowledge of you. Amen. Amen. and Et maintenant, je vous charge de prier comme Dieu vous le dit. Appliquez le sang de Jésus à votre cancer. Il va fuir. Cela signifie courir comme dans la terreur.
Et n'oubliez pas de lever la main, tout comme Oral l'a fait, et pensez à la guérison que vous aviez. the healing you had. Lord, we come to you. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, et nous te remercions, et nous te louons pour tout ce que nous avons ou espérons avoir, et nous plaidons le sang. Ceux d'entre vous qui regardent aujourd'hui, et qui ont besoin d'une guérison dans votre vie, si vous ne pouvez pas toucher votre téléviseur, pointez simplement votre main vers l'écran de télévision en ce moment. Et je plaide le sang de Jésus. Cancer, tu dois aller au nom de Jésus. Je prends autorité sur le cancer. Leucémie, tu dois partir au nom de Jésus. Problème cardiaque, le rythme de votre cœur est guéri maintenant au nom de Jésus. Je le vois arriver. Les migraines disparaissent. Les nerfs sciatiques deviennent guéris dans le dos. Et c'est un millier de personnes qui sont guéries d'une sciatique dans votre dos en ce moment. C'est parce que je plaide le sang de Jésus. Quelqu'un ne peut pas faire des larmes. Vous avez les yeux secs. Dieu vous guérit. Et vous allez faire des larmes ce jour même où je plaide le sang de Jésus sur vous et que la guérison prenne place. Le reflux acide se guérit en ce moment. Et beaucoup d'entre vous vont être guéris en ce moment. Recevez-le aujourd'hui. Pointez votre main vers ma main au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus, dites, je reçois ma guérison. Je suis guéri, je suis délivré, je suis libéré par le sang de Jésus et au nom de Jésus. Amen. I receive Jesus' it. name. Amen.